Salut, bienvenue sur ma chaîne. On est dans l'émission des lundis haut en couleur et on va passer un bon moment ensemble. Alors le concept de l'émission, vous le connaissez peut-être, c'est une émission feel good. On passe un petit moment tranquille en ce début de semaine. On s'adoucit un petit peu la journée du lundi en sachant que le soir, on va avoir notre petite émission ensemble. On se prend un petit thé, un petit café, des biscuits, des bonbons, des sucreries, un soda, tout ce qui est bon et on profite tranquille. Alors, les rubriques de l'émission, dans un premier temps, on va se parler de nos vies, de notre vie d'artiste, de créateur, de loisirs créatifs. Qu'est-ce qu'on a fait dans la semaine? Quels sont nos projets? On va papoter un peu pour mieux se connaître. Après, on va parler des réseaux, de nos réseaux, des miens, des tiens. Et puis, on va partager. Et dans la troisième partie de l'émission, on va parler un petit peu de ce qui se passe dans le monde de l'art et de ce qui se passe dans le monde, parce que vivre, c'est un art et c'est pour ça qu'on est tous des artistes. Alors si ça t'intéresse, regarde cette vidéo. Donc la première partie de l'émission, c'est sur notre art journée, c'est-à-dire notre semaine artistique. Qu'est-ce qu'on a fait dernièrement? Qu'est-ce que toi tu as dessiné? D'ailleurs, mets-moi en commentaire ce que tu as fait cette semaine, quels sont tes projets, ça m'intéresse. Et je te répondrai dans la vidéo suivante, dans la prochaine vidéo. Et on pourra échanger sur ça. Donc moi, cette semaine, j'ai commencé récemment à faire du journaling, de l'art journal. C'est-à-dire Alors, j'ai acheté un bullet journal. Je connais pas très très bien. Peut-être je ferai une vidéo sur ça. Mais dans un premier temps, je voulais garder une trace du temps qui passe parce que j'ai pris des photos, j'ai des photos du printemps, des photos des arbres en fleurs et tout ça. Et j'ai collé tout ça. Et puis j'ai raconté un petit peu mes journées, les journées des gens que j'aime, la situation cette semaine-là pour telle et telle personne, qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce que moi j'ai fait. J'ai aussi fait des collages. C'est pas vraiment du dessin, mais c'est quand même de l'art créatif, des loisirs créatifs. J'ai rajouté des tampons sur un petit peu des vieux tampons de petits oiseaux, de cœurs, de choses qui font penser un peu au printemps parce que les beaux jours arrivent. Et puis j'ai aussi mis des trackers pour garder le souvenir de certaines choses qui comptent pour moi, comme les jours où j'ai dessiné, comme j'ai des migraines, les jours où j'ai la migraine, des jours aussi où j'ai bien dormi, un petit peu des trackers sur un petit peu tout. Et chaque jour, je couleur le tracker d'une couleur différente en fonction de la journée. Donc c'est vraiment, j'ai fait ça de façon très très simple, donc ça prend vraiment pas beaucoup de temps. J'ai décidé de ne pas me prendre la tête avec ces choses-là et de coller les trucs que j'ai envie de coller si je veux, même si ça n'a pas trop de sens, c'est pas grave. Si j'ai un truc nouveau à écrire, et ben je prends une nouvelle page et je l'écris. C'est un petit peu aussi mon cahier de brouillon en fait. J'essaye que au final ça rend plutôt bien, c'est assez joli, mais c'est pas forcément ma priorité. C'est plus de m'amuser, de coller des trucs, de dessiner des choses, de faire des gribouillis, un peu n'importe quoi. Mais ça me soulage et je trouve que ça donne
une notion du temps qui passe. Et ça aide à garder le souvenir. Parce que j'ai une très mauvaise mémoire, il faut savoir. Je sais pas si toi, tu as un bullet journal, si tu as déjà essayé de tenir ton journal ou si tu as un carnet secret. Moi, à vrai dire, dans mon journal, j'écris pas grand-chose de secret, faut être honnête. Mais dis-moi si toi, comment tu vois ça? Est-ce que tu écris des choses? Est-ce que tu... Il y en a qui font des junk journal aussi, il y en a qui font du scrapbooking. Dis-moi si tu fais tout ça, ça m'intéresse. Comment tu fais et pourquoi tu le fais. Dis-moi tout ça en commentaire. Donc ça, c'était un des trucs que j'ai fait là dans la semaine. Et puis, il y a aussi autre chose. C'est donc comme... vous savez, si vous êtes sur Webtoon, j'ai fini le chapitre 44 de mon Webtoon, le dernier chapitre de mon arc d'Erisa. Donc si tu veux savoir un peu plus sur mon Webtoon, je t'invite à regarder une vidéo que j'ai faite sur ça, que tu trouveras sur cette chaîne. Et c'est vrai que ça a été un grand soulagement pour moi quand j'ai fini cet arc. Alors l'histoire totale de Alien, etc., parce que c'est mon Webtoon, n'est pas terminée. Mais c'est clair que c'est beaucoup de travail, c'est un très gros projet. Et quand j'ai fini ce travail, je me suis sentie soulagée. Et du coup, je me suis sentie vraiment libre. Et c'est assez bizarre parce que je me suis engagée dans un autre projet presque tout de suite après. C'est un projet de créer un modèle de VTuber. Donc là, par exemple, je te parle à travers un modèle de VTuber, mais c'est un modèle Hyper que j'ai créé, que j'ai trouvé sur l'application Hyper. Je l'ai pas inventé. J'ai juste choisi la couleur des cheveux, j'ai rajouté là j'ai des oreilles, il y a des moments j'ai des petites ailes, enfin voilà, c'est un modèle tout fait. Et je me suis lancée dans le projet de fabriquer mon propre personnage. Mais alors bon, bien évidemment, il sera jamais aussi beau que celui-ci, mais bon, ça sera le mien. C'est encore du loisir créatif, hein, c'est du travail d'amateur, mais j'aime bien ça. Et c'est un gros travail pour un résultat qui n'est pas forcément super. Mais je sais pas, je crois que j'ai besoin en fait d'avoir toujours des gros projets en cours comme ça, que ce soit un webtoon ou que ce soit un projet de VTuber ou même cette chaîne en fait. Et ça m'aide peut-être à me sentir utile et aussi à me donner un sens à ce que je fais, d'avoir des projets créatifs, de fabriquer quelque chose, d'apporter quelque chose, d'essayer de faire quelque chose de beau, je pense. Dis-moi si toi aussi tu as ce genre de sentiments parfois et pourquoi est-ce que tu dessines et si tu t'engages dans des gros projets, qu'est-ce qui te motive? J'aimerais bien, moi je me pose la question des fois sur moi, pourquoi je fais ça, et j'aimerais bien rencontrer d'autres gens et échanger avec eux sur ça. Donc si toi tu fais ça aussi, dis-moi. Ça c'est mes deux gros projets de la semaine, c'est les deux grosses choses que j'ai faites. Donc après, la deuxième partie de l'émission, la rubrique c'est sur les réseaux sociaux. Donc sur les réseaux sociaux, il y a une nouveauté cette semaine. J'ai un ami artiste qui s'appelle Daniel King Jr. Je vous mettrai ses réseaux si vous voulez en description. Et il a monté une chaîne Discord. Et donc du coup, je me suis créé un compte Discord pour aller sur... d'ailleurs, je crois pas qu'on dit une chaîne, on dit une chaîne YouTube, mais sur Discord, c'est... Je sais plus comment on dit. Enfin, c'est il y a une salle avec différents salons pour discuter, pour faire des projets, pour faire des showcases, montrer son art, etc. Et donc, avec quelques amis, il a lancé ça et je me suis inscrite. Je me suis créé mon compte Discord
particulier pour pouvoir rejoindre le salon. Et donc on a discuté avec Daniel et on s'est engagé dans un projet de collaboration entre mes personnages de mon webtoon, de Alien, etc., peut-être Irisa, et ses personnages à lui, et de faire des dessins de lutte un peu de super-héros. C'était l'idée de Daniel, et j'ai trouvé que ça pouvait être cool. Donc voilà, on va essayer de faire ça, et je suis contente que on arrive à avoir une communauté artistique dynamique et d'avoir des projets comme ça. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien avoir plus et développer. Donc si vous avez des réseaux sociaux à partager, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et abonnez-vous les uns aux autres pour qu'on puisse créer une communauté dynamique, sympa. Et puis qu'on puisse voir aussi ce que font les uns, ce que font les autres. Parce que pour moi, c'est tout l'intérêt des réseaux sociaux quand on est dessinateur. Je sais qu'il y a un intérêt, bien sûr, des réseaux pour prendre des commissions, pour vendre des commissions, pour faire du marketing, pour réussir à vendre ses dessins, ou peut-être ses stickers, ou n'importe quelle des tasses sur lesquelles on aura mis son propre dessin, ou bien des impressions de son propre art. Et c'est très bien tout ça. Mais c'est vrai que souvent les artistes attendent les clients sur les réseaux. Et c'est pas l'utilisation principale que moi j'en fais. Je pense que c'est aussi l'occasion de briser un peu l'isolement en tant qu'artiste et de rencontrer d'autres dessinateurs, d'autres gens qui sont créatifs, qui aiment les loisirs créatifs, qui aiment fabriquer des choses, créer de l'art, et puis échanger avec eux. C'est vrai que je me sens parfois un petit peu toute seule dans ma vie réelle, puisque que ce soit à mon travail, ou les cours où je vais, etc., il n'y a pas énormément de gens qui s'intéressent au dessin, à la peinture digitale et tout ça. Donc c'est pour moi, rencontrer des gens en ligne qui aiment ça, et ben c'est super intéressant pour moi. Et je suis très, très contente à chaque fois quand je peux parler avec des gens sur les réseaux et échanger sur ça. Donc je trouve que sur Twitter, j'ai une communauté artistique vraiment extra. Sur Insta, je poste beaucoup moins parce que en fait, on poste que nos images et juste un tout petit texte, mais en général, les gens ne lisent pas le texte et c'est plus difficile pour échanger. Mais bon, j'ai aussi une communauté là-bas, donc si... et puis je poste des stories, donc si ça t'intéresse, mets-moi ton Instagram et je viendrai te faire un petit coucou. Et le troisième point de l'émission, la troisième rubrique, c'est ce qui se passe en ce moment dans le monde de l'art. Alors, je ne sais pas si j'arriverai à te faire des captures d'écran ou si tu vois de quoi je parle, mais cette semaine, ça a été la grande sortie par, je crois que c'est le serveur GPT-40, la version 4.0. Enfin, je ne sais pas exactement, je ne suis pas une grande spécialiste du truc, mais apparemment, cette nouvelle version permet de générer des images, et pas parce que ChatGPT, je pense que c'est juste un robot d'IA art, d'intelligence artificielle conversationnelle, et qui fait un peu d'art, mais pas sur la version basique, je pense pas. Et là, ils ont sorti une nouvelle version qui permet à tout le monde, en fait, de générer de transformer ses photos en images de type studio Ghibli, les studios du grand dessinateur Miyazaki.
ou en d'autres... je pense qu'il y a d'autres modèles parce que j'ai vu aussi des images, des mèmes assez célèbres, des photos assez célèbres, même historiques, ou des photos de la politique internationale, etc., en transformées en personnages du Muppet Show un petit peu. Donc je pense qu'il y a différents styles, mais celui qui a été le plus retenu et qui a complètement inondé les réseaux cette semaine, c'était des photos d'IAR du studio de Miyazaki. Donc j'en parlerai plus en détail parce que j'ai une série sur l'intelligence artificielle, donc je pense que ça sera l'occasion de développer un peu ça, mais j'aimerais bien déjà savoir ce que à chaud, ce que vous en pensez. J'ai vu beaucoup de gens qui se sont scandalisés, à juste titre d'ailleurs, parce que les, les développeurs de ChatGPT ont considéré qu'ils ne devaient rien au studio Ghibli parce que c'est pas un artiste individuel, et que ils avaient le droit en fait de piller, enfin moi c'est mon interprétation, après c'est peut-être un peu exagéré de dire que c'est du pillage, mais qu'ils avaient le droit de s'approprier le style du studio parce que c'est pas le style d'un auteur, d'un artiste, et que dans le studio il y a de nombreux artistes qui dessinent, et que par conséquent ils ne pouvaient pas déposer un droit d'auteur pour un studio en gros, et que donc du coup tout le monde avait le droit de s'inspirer de ce style-là. Et donc eux, ils avaient le droit d'entraîner leur générateur d'images d'intelligence artificielle dans le style du studio Ghibli. Donc j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Beaucoup de gens se sont scandalisés et je comprends tout à fait parce qu'il y a une question de propriété intellectuelle, il y a une question de droit d'auteur. Il y a beaucoup de gens qui disent que il faut vraiment plus utiliser du tout d'intelligence artificielle dans l'art et que c'est scandaleux de faire ça, etc. Moi, j'ai eu une réaction complètement différente. Donc, comme vous le savez, ça fait maintenant plusieurs mois que je réfléchis sur ça. J'ai été obligée d'y réfléchir parce que j'ai été moi-même dénoncée à tort, évidemment, mais dénoncée comme quoi j'utilisais, soi-disant, de l'intelligence artificielle, que je copiais ou que je traçais, ou je sais même plus exactement ce que c'était. Mais bon, je comprenais même pas de quoi on m'accusait au départ. Donc je me suis renseignée. Et c'est vrai que ce sursaut un petit peu d'indignation, je l'ai déjà eu. Ça fait des mois en fait que je l'ai eu. Aujourd'hui, je suis plus... je dirais pas que je suis résignée, je dirais pas que je suis déprimée, mais je pense que c'est... Je pense que c'est mort. Je pense qu'on ne pourra pas échapper à l'intelligence artificielle, et on ne pourra pas échapper à l'intelligence artificielle dans l'art. Donc, c'est en tant que dessinatrice réelle que je le dis, en tant qu'artiste réelle. Donc, c'est pas un constat très optimiste, mais j'y vois quand même une vision positive malgré tout. Et c'est ça que je voulais partager un peu ce soir, de ne pas être trop dans la colère et dans le désespoir, et d'y voir un petit peu d'espoir quand même, parce que je pense qu'on va apprendre à faire avec. Et que justement ce genre de scandale où on pille le travail d'un studio, ça va faire réfléchir même des gens qui ne sont pas des artistes, parce que là c'est clair qu'il y a des gens qui s'approprient des biens de propriété intellectuelle qui ne sont pas à eux, et que du coup c'est de nature, je pense, à faire avancer les choses. Au début, il y a très longtemps, quand les gens ont commencé à télécharger de la musique, tous les musiciens hurlaient qu'on allait tuer l'industrie du disque, et puis ça s'est organisé et on a eu Deezer, Spotify, etc. Et les gens ont pu regarder, écouter de la musique en ligne sans spoiler les artistes. Alors après, c'est vrai que Deezer, Spotify, c'est des systèmes qui sont très contestés, etc. Mais l'industrie du disque a toujours été contestée, même avant, quand c'était sur des disques vinyles, je pense que ça devait déjà être contesté. Et au moins aujourd'hui, on a trouvé un moyen de rémunérer les artistes pour leur musique, et je pense qu'à terme,
ce genre de crise, ça va permettre de faire réfléchir les gens, ça va permettre de faire avancer les gens, ça va permettre aux gens de découvrir que il y a besoin de protéger la propriété intellectuelle des artistes aussi, et peut-être ça est de nature à dégager une solution où les artistes pourront générer un petit profit du fait de mettre leur art en ligne, et du fait que du coup les intelligences artificielles qui brassent Internet vont forcément s'entraîner sur leur réalisation, et donc leur voler une petite partie de leur travail. Alors après, ça va pas forcément être des gros revenus pour tous les artistes, bien sûr, mais je pense que ça peut être de nature à faire évoluer les choses. Et surtout, ce que je trouve pas normal, c'est de voler le travail des gens sans rien leur devoir en retour. Je pense que ça va être difficile d'empêcher le pillage, c'est-à-dire d'interdire aux ordinateurs de brasser Internet, de scanner tout l'Internet. Ça, je vois pas comment on peut le faire. Mais par contre, quand ils scannent du contenu graphique, qu'ils soient obligés de verser à un fonds et qu'ensuite, après, il y a une redistribution qui soit faite, ça pourrait être organisé. Donc, je me dis que peut-être que ça va s'en sortir comme ça, et que ça permettra à certains artistes de vivre un peu mieux de leur art, d'avoir un petit revenu. Alors après, peut-être je suis très idéaliste, hein. C'est bien possible, mais j'essaye de voir le côté positif des choses. Sinon, à propos de l'intelligence artificielle, c'est pareil. Je voulais en parler très brièvement, et je vois qu'au final j'en ai parlé longuement, alors que je voulais en parler plus longuement, mais spécifiquement dans une vidéo. Mais là, il y a eu un autre sujet qui m'a étonnée. Alors dis-moi ce que t'en penses, dis-moi ça en commentaire. C'est quoi ton point de vue par rapport à l'intelligence artificielle, par rapport au studio Ghibli? Est-ce que tu as essayé de prendre tes photos pour les mettre en format Ghibli? Moi perso, je ne l'ai pas fait, je ne sais même pas comment ça se fait en fait. Pour moi, ChatGPT, c'est un générateur de conversation, et je ne saurais même pas, je pense, lui faire des images. Mais dis-moi ce que t'en penses, et t'inquiète pas, je vais pas te juger, hein. C'est juste pour savoir. J'ai vu qu'il y avait énormément de gens qui faisaient ça. Et donc, j'en veux pas aux gens qui le font. Évidemment, j'en veux aux développeurs qui pillent les œuvres des artistes sans rien verser. C'est évident que si tu mets ça à disposition de gens qui ne savent pas dessiner, la tentation est trop forte pour eux, quoi. Après, pour les artistes qui le font, c'est un autre problème. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas dessiner, et pour eux, c'est vraiment trop tentant. Donc, je peux pas me... Voilà, j'arrive pas à juger ces gens-là. Mais dis-moi ce que toi t'en penses. Et également, je sais pas si tu es au courant, il y a une histoire aussi, je sais pas si c'est cette semaine ou la semaine dernière, au sujet de Rose Draw, qui est accusée d'avoir utilisé l'intelligence artificielle pour faire ses créations. Donc moi personnellement, ça m'a fait rire, parce que je trouve que, j'ai toujours pensé que Rose Draw, c'était donc c'est un dessinateur très connu, américain je crois, et ou canadien, je crois qu'il est américain, je sais pas. Mais en tout cas, c'est drôle parce que c'est un de ceux qui sont le plus pillés sur les serveurs de génération d'images autogénérées d'intelligence artificielle. C'est fait ceci dans le style de Rose Draw. Il y a énormément de gens qui lui volent son art, son style, etc. Et il est accusé que c'est lui qui a en gros volé ou copié de l'intelligence artificielle, alors que l'intelligence artificielle l'a infiniment plus copié, et je ne sais même pas s'il l'a fait vraiment ou pas, mais clairement, il faut toujours se rappeler que c'est bien l'intelligence artificielle qui vole les œuvres d'art des artistes, et pas l'inverse.
parce que en ce moment, il y a une tendance à s'acharner sur les artistes qui se font déjà malheureusement voler leur art, et on s'acharne sur les artistes en les accusant. Enfin, moi, ça m'est arrivé aussi, mais pas au même niveau que Rose-Draw, évidemment. Mais un vrai artiste, je sais pas, la c'est peut-être ta destinée d'artiste, forcément tu vas te faire accuser à un moment donné. Si tu arrives à progresser en dessin, on va t'accuser de t'être fait aider par l'intelligence artificielle. Donc, quand bien même Rose-Draw aurait utilisé de l'intelligence artificielle sur certaines de ses œuvres, la balance est tellement en sa défaveur, il s'est tellement fait voler, tellement fait piller ses œuvres par l'intelligence artificielle. Il y a tellement de gens qui ont demandé à des ordinateurs, fais-moi tel dessin dans le style de Rose-Draw, que je pense que vraiment les gens qui s'acharnent sur lui sont mal inspirés. Mais bon, donne-moi ton avis, peut-être que j'ai tort aussi, peut-être que je me rends pas compte. Mais j'ai tendance à... Moi, en fait, j'ai tendance à être très indulgente et à pas juger, à pardonner assez vite. Même si je considère qu'il y a quand même un problème dans le pillage des œuvres des artistes et qui devrait être dédommagé. Mais pour autant, bon, je sais pas comment expliquer ça, mais moi, je m'acharnerai pas sur Rose-Draw et je juge pas personnellement. Et je trouve ça bizarre que d'autres personnes jugent. Mais dis-moi ce que t'en penses et dis-moi si toi, tu portes un jugement sur ça. Dis-moi pourquoi, explique-moi. Parce que peut-être aussi, c'est tout simplement que je comprends pas. Et j'ai peut-être pas réfléchi avec les bons éléments ou les bons arguments. Et je suis peut-être passée à côté de quelque chose aussi. Donc, n'hésite surtout pas à me dire ce que toi, t'en penses. Et je sais aussi que par contre Rose-Draw a été soupçonné de ne pas avoir été très sympa avec des personnes humaines. Par exemple, il a dit à un jeune dessinateur qu'il devrait mettre plus de soin dans son travail, et que ça a été jugé comme étant quelque chose d'arrogant. Moi, si un grand dessinateur me dit ça, personnellement, je vais pas me blesser, je vais pas me vexer, je vais me dire oui, c'est vrai, il faudrait peut-être que je passe plus de temps sur mes dessins et que je mette plus de soin dans mon travail. Je vais plus me remettre en cause. Mais apparemment, la personne en question s'est sentie humilié, ou il a trouvé que Rose-Draw était tellement arrogant que apparemment il est allé s'en plaindre. Bon, moi je connais pas du tout Rose-Draw évidemment, hein, je sais pas si c'est quelqu'un de sympa ou quelqu'un de pas sympa, mais rien que sur ça je trouve que encore une fois je me permettrai pas de juger quoi. Mais si toi t'en sais un peu plus sur cette histoire, dis-moi. Mais est-ce que tu penses pas quand même que ça fait un peu un drama pour pas grand chose quoi? Dis-moi ce que t'en penses. Et puis aussi, apparemment, il aurait fait travailler quelqu'un gratuitement, si j'ai bien compris. Mais encore une fois, j'ai du mal à... Enfin, moi, quand je vois comment ça fonctionne au niveau artistique et pas à un haut niveau, bien sûr, hein, moi, je suis amateur, je fais ça en loisir créatif, on est tous d'accord. Mais quand tu es un artiste, les gens te montrent ce qu'ils ont fait. Et souvent, c'est des gens qui sont inspirés par ce que tu as fait. Je parle pas de moi, hein. Je parle de toi qui dessine très bien. Et ils te proposent des trucs, et clairement, c'est des choses qui sont très inspirées par ton propre travail. Ils te disent, ah, regarde, j'ai fait un truc, mais c'est genre, ils ont à moitié copié ton style, en fait. Et enfin, je trouve ça gênant que cet artiste-là, même s'il est professionnel, propose à Rose-Draw un truc qui ressemble vraiment déjà de base à du Rose-Draw. Et disent, et Rose-Draw est sympa, il dit ouais merci, c'est cool ton dessin et tout, il le critique pas du tout. Et après la même personne revient vers Rose-Draw en lui disant ah ouais, moi je serais content de travailler pour toi, mais en étant payé cette fois. Sous-entendu, la dernière fois tu m'as volé mon œuvre parce que finalement t'as fait un dessin de fille, parce que en gros hein, le dessin soi-disant qu'il a volé, si vous avez regardé ce que c'est un dessin de fille un peu ésotérique, un peu quelque chose d'un peu éthéral, je sais pas si on peut dire comme ça, un peu onirique en tout cas, un petit peu de rêve de filles dans des sortes de brumes de couleurs, de rêve.
vraiment dans le style de Rose Draw, et le gars lui avait proposé une fille dans ce style-là. Mais sauf que c'est toujours ça que fait Rose Draw. Et donc après, l'artiste est allé montrer les deux images en disant regardez comme elles se ressemblent. Et moi, honnêtement, j'ai plus l'impression que c'est l'apprenti artiste qui a copié le style de Rose Draw et qui lui a ensuite envoyé, et qui s'est peut-être fait un peu des films en pensant que Rose Draw lui devait de l'argent ou que Rose Draw le copiait. Moi, j'ai plus l'impression que c'est l'inverse qui s'est produit. Mais bon, peut-être j'ai tort. Si j'ai bien compris, c'est un artiste qui voulait faire développeur dans un studio, ou c'est quelqu'un qui voulait faire ça professionnellement. Donc c'est quelqu'un qui dessine bien. Mais ça n'empêche pas l'inspiration, ça n'empêche pas d'être inspiré peut-être par Rose Draw. Et je trouve vraiment, moi quand j'ai vu l'image, tout de suite j'ai pensé que c'était du Rose Draw. Donc pour moi, c'est pas clair qui a copié l'autre. Et bah, du coup, je me garderai bien, encore une fois, de juger ça. Mais toi, dis-moi ce que t'en penses. Est-ce que tu me trouves vraiment trop naïve ou trop... bah, je sais pas, est-ce que j'ai tendance à prendre trop la défense des gens quand ils sont accusés comme ça? Peut-être parce que c'est vrai que j'ai pas bien vécu le mini-drama. Moi, c'était à un niveau bien moins important, évidemment, mais le mini-drama que j'ai vécu, je sais plus quand c'était l'année dernière, je crois. Je l'ai évidemment beaucoup, très mal vécu, j'en parle souvent. Et du coup, j'ai tendance à prendre beaucoup de précautions par rapport aux accusations qu'on peut faire, parce que je sais que ça peut arriver qu'elles soient fausses. Donc voilà, est-ce que toi aussi tu as expérimenté ce genre de choses, et comment tu as surmonté ça? Dis-moi, ça m'intéresse. Et j'espère qu'on pourra se revoir un autre de ces lundis pour échanger et puis discuter un petit peu de nos vies, partager un petit peu tout ça. Voilà, maintenant, si tu es arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, je te suis très reconnaissante. Laisse-moi un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de la vidéo et ce que tu penses du format de cette nouvelle émission, les lundis haut en couleur. Et puis, je te donne rendez-vous un autre de ces lundis. À plus tard. Bye bye.